Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dévoiler 14 pays méconnus, sous-exploités et presque vierges pour faire du dropshipping en SEO. Vous avez bien entendu, on parle de pays où il n'y a quasiment aucune concurrence sur Google et où vous pouvez ranker en première page très facilement, sans pub et sans vous battre contre les mêmes concurrents qu'en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, où tous les marchés, donc tous les youtubeurs parlent sur YouTube. Ce sont des marchés saturés et il y a beaucoup trop de concurrence si vous voulez seulement faire du full SEO. C'est simple, personne ne regarde là-bas, les pays que je vais vous présenter, et pourtant les opportunités sont juste dingues. Le vrai problème aujourd'hui dans l'e-commerce, ce n'est pas l'idée. Tout le monde veut lancer sa boutique. Mais ce qui bloque vraiment, c'est le temps, la barrière de la langue, et surtout la concurrence. Traduire un site, rédiger 2000 fiches produits SEO, adapter le vocabulaire aux pays ciblés, localiser les expressions, comprendre les habitudes du marché, c'est un travail colossal. Et pendant ce temps, tout le monde continue de se battre sur les mêmes marchés, France, États-Unis, Allemagne et ceux que j'ai cités tout à l'heure. Maintenant, imaginez un système qui vous permettrait de créer une boutique clé en main, traduite, optimisée SEO, avec plus de 2000 produits en 5 minutes chrono. C'est exactement ce que j'ai construit avec Shopibot. Un système qui automatise 100% du process. Vous scrapez une boutique qui fonctionne, vous traduisez et reformulez automatiquement en version SEO et UX friendly. Le tout adapté à la langue locale, aux coutumes, à la niche, à l'avatar client, avec des expressions locales, des angles marketing spécifiques à chaque pays. Ce n'est pas juste de la traduction, c'est de la reformulation intelligente, calibrée, pour éviter que Google détecte que vous avez utilisé de l'IA et d'être pénalisé par Google. Ça augmentera aussi votre taux de conversion énormément, puisqu'un site traduit automatiquement avec les fonctionnalités de base de Shopify ou des extensions qui existent, c'est pas du tout optimisé pour la conversion, car c'est traduit avec un algorithme et ça ne tient pas compte des expressions locales, de la coutume et de la vraie langue. Je sais pas si vous avez déjà voyagé, vous avez bien dû vous rendre compte que lorsque vous traduisez avec Google Traduction, la plupart du temps, surtout en Asie, ben personne ne comprend parce que c'est tout simplement très mal traduit. Ben pour un site traduit automatiquement, c'est la même chose. C'est pourquoi je préconise et je préconiserai toujours d'avoir un site et un nom de domaine par marché. Bien plus puissant au niveau du référencement naturel. Certes, c'est plus long, mais grâce à Shopibot, tout devient beaucoup plus rapide. Ce n'est pas juste de la traduction, c'est de la reformulation intelligente, calibrée pour éviter les détections IA de Google et convertir plus fort. Ensuite, vous lancez votre boutique dans un pays que personne ne cible, où le SEO est quasi vierge. Et là, vous prenez des positions sans pub, sans concurrence quasiment, et vous allez réussir à obtenir et à ranker sur des mots-clés très rapidement. Et maintenant, je vous montre tout de suite 14 pays méconnus où vous pouvez appliquer exactement ce système. Vous allez voir, certaines opportunités sont totalement sous-estimées. Dans la description de la vidéo, vous avez accès à un starter pack automatisation offert qui vous permettra de comprendre globalement la stratégie dont on vient de parler juste à l'instant. Vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord, il est totalement gratuit. Si vous avez besoin d'en savoir plus et de me contacter, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via le lien Calendly qui est dans la description également pour réserver un appel stratégique gratuit avec moi. Donc n'hésitez pas, pour cent gratuit. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Je publie une vidéo tous les 2 jours en ce moment. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Et dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre business ou dans quel pays vous aimeriez vous lancer. Ce serait avec plaisir que je vous aiderai. Likez cette vidéo si elle vous apporte de la valeur. En tout cas, moi, je fais de mon mieux pour vous en donner un max et apporter des choses nouvelles sur YouTube à propos du dropshipping et du référencement naturel. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Maintenant que vous avez compris la méthode, voici les 14 pays que je vous recommande de cibler en priorité si vous vous lancez sur une boutique Shopify automatisée SEO et adaptée localement grâce à Shopibot. Vous pouvez également le faire manuellement, mais les gars, je vous préviens, c'est très long. Alors, les marchés ne sont pas dans l'ordre, hein. Ce n'est pas un top. Ils sont pas dans l'ordre, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Donc, en fonction de vous, de ce que vous aimez et des défis que vous êtes prêt à relever, parce que vous allez voir que certains ont une barrière d'entrée assez haute, notamment en ce qui concerne les moyens de paiement ou d'autres petites choses qui peuvent en freiner plus d'un, mais ce qui fait que vous serez les seuls et quasiment les uniques acteurs sur le marché en question. Alors en numéro un, nous avons la Turquie. En Turquie, il y a une croissance folle du e-commerce, 11,58% par an prévu jusqu'en 2029. La population est jeune et connectée. Donc comme je viens de dire à l'instant, la langue turque est assez compliquée et utilisée qu'en Turquie, donc ce qui fait qu'il y a vraiment quasiment personne sur ce marché-là. En tout cas, des sites bien sous-nichés. Je ne parle pas de sites multiniches, hein, évidemment. Je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos sur YouTube si vous ne savez pas ce dont quoi je parle. Alors mes conseils perso pour la Turquie, les Turcs ils adorent les promos, donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas, c'est un peu comme pour les États-Unis. Donc des codes promo, des réductions par mail assez violentes, ou même si vous faites des ads, n'hésitez pas. Donc bien sûr, utilisez une intelligence artificielle et pas DeepL ou Google Traduction pour traduire la langue, car d'ailleurs dans tous les pays que je vais citer, hein, ça c'est valable pour tous ces pays-là,
pour n'importe quel pays. D'ailleurs, comme je l'ai dit juste avant, c'est très important d'utiliser le langage en fonction du pays, car le portugais brésilien et le portugais parle au Portugal, c'est pas le même. Il y a des expressions qui changent et ça peut faire baisser votre taux de conversion et ça rendra également votre contenu généré par intelligence artificielle beaucoup trop générique. Alors attention, ça c'est une grosse barrière qui peuvent en freiner plus d'un. Moi le premier, ils préfèrent payer à la livraison dans 60% des cas. Mais bon, ça veut pas dire que c'est impossible. Ils ont l'habitude de commander sur des sites étrangers. La plupart des sites étrangers ne proposent pas ce genre de solution. D'ailleurs, même la plupart des sites turcs que j'avais regardé rapidement, ils ne la proposent même pas. Donc franchement, ce n'est pas une obligation. D'autant que ça, c'est quelque chose qui va changer avec le temps, je pense. Ma stratégie, donc le petit tips pour ce marché-là, cibler les jeunes, en particulier, surtout si vous faites des ads, ou cibler une niche qui pourrait être plutôt pour les jeunes, utiliser des couleurs vives et miser sur la rapidité de livraison. Ils aiment bien les livraisons plutôt rapides. Donc moi, mon petit tips, si vous commandez d'AliExpress, c'est livré entre 7 à 10 jours en général. Il vous suffit d'indiquer livraison en 3 à 5 jours, donc livraison ouvrée de 3 à 5 jours. Et ensuite, derrière, vous faites une séquence email automatique qui les préviendra qu'il y aura un peu de retard suite à la situation mondiale, etc. Bon, voilà, ça c'était juste un petit tips. C'est pas très éthique, mais bon, moi je fais ça même en France et les clients français sont réputés pour être les plus chiants. Ben, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de soucis pour le retard. Les gens sont pas très contents, mais bon, dans tous les cas, c'est des produits d'AliExpress, donc la satisfaction client n'est pas vraiment là. Mais bon, on n'est pas là pour parler éthique, on est là pour parler argent et stratégie. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour la Turquie. En numéro 2, nous avons donc le Brésil, c'est un pays énorme, il y a 210 millions d'habitants, c'est un énorme marché. Il y a à peu près 11,56% de croissance par an au niveau du e-commerce. Donc le portugais brésilien, comme je disais tout à l'heure, c'est à part du portugais, donc c'est vraiment ciblé au Brésil. Donc surtout, n'hésitez pas à ouvrir un nom de domaine en .br. Il me semble que c'est ça le nom de domaine du Brésil. Ce qui fait que Google verra que vous êtes spécifiquement rattaché à ce marché-là, que vous utilisez la langue et les expressions dédiées à ce pays-là, et ben ça en fait une niche SEO en or, les gars. Franchement. Donc mon tips pour ce marché-là, les Brésiliens, ils sont obsédés par les avis clients, donc n'hésitez pas à faire même des témoignages UGC, donc des avis clients. Vous pouvez engager quelqu'un sur Fiverr facilement, un Brésilien qui vous fait, ou même un Portugais, ou un Brésilien, c'est mieux quand même dans ce cas-là, qui vous fait une vidéo avec le produit en question, et ça cartonne les gars, hein. Pareil, des avis clients, bon, vous en faites défaut ou pas, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, ils sont à fond là-dessus. Alors par contre, le Brésil, le petit souci, c'est que la réglementation est assez complexe. Il me semble que pour la douane, il faut un numéro à obtenir auprès de votre fournisseur ou d'AliExpress. Je ne sais pas exactement. Mais bon, je ne vais pas le faire sur la vidéo, je veux pas qu'elle dure trop longtemps. Mais si ce marché-là vous intéresse, c'est le seul petit souci avec le marché brésilien. Un autre petit problème au Brésil aussi, c'est qu'ils sont très habitués au paiement en plusieurs fois, même quasiment en 20 fois pour des tout petits achats. Donc pareil, ça peut être une petite barrière, mais je pense que vous pouvez facilement trouver des moyens de paiement qui permettent d'avoir tout en avance, un peu comme le PayPal, paiement en 4 fois. Ils utilisent beaucoup Mercado Pago, c'est leur équivalent en PayPal. Donc ça, je vous incite fortement à l'implémenter. D'ailleurs, il me semble que eux, ils le proposent, le paiement en plusieurs fois. Donc vous voyez, il y a un problème à chaque solution, les gars. Un vrai entrepreneur, c'est celui qui ne prend pas tous les problèmes d'un coup, mais celui qui résout les problèmes un par un. Donc voilà, donc à vous de regarder, hein, de faire vos recherches. En numéro 3, nous avons le Vietnam. Donc ça peut être un peu surprenant, je sais, mais le marché du e-commerce au Vietnam est en pleine expansion. C'est une population ultra connectée, ils ont l'habitude d'acheter avec TikTok Shop ou etc. Donc je sais que maintenant, il est possible avec Shopify d'implémenter son catalogue directement sur TikTok Shop. Donc ça peut être une très grosse stratégie, les gars. Donc bien sûr, c'est pas les mêmes revenus que par chez nous, mais vous pouvez faire de la quantité en petite marge, mais, mais faire votre argent sur la quantité. Donc pareil, hein, langue vietnamienne, donc c'est un SEO très facile à atteindre parce que quasiment personne n'est sur ce marché-là. Ils achètent surtout sur les énormes plateformes, par exemple AliExpress ou des gros marchés. Mais si ils voient dans les résultats naturels un site qui se positionne spécialement dans la niche de ce qu'ils recherchent actuellement et qui sait leur parler à eux et qui utilise leurs expressions, machin, enfin bref, vous avez compris. Voilà, c'est jackpot, les gars, moi je vous le dis. Donc c'est un marché en pleine expansion. Mon petit tips pour ce marché, ils utilisent Momo et Zalopay, c'est un peu leur équivalent en WhatsApp. Vous pouvez également installer Stripe, ils peuvent payer par carte bancaire. Et les produits qui cartonnent au Vietnam, c'est les produits de la tech, de la mode et des produits de beauté.
Le souci, mon plus gros souci selon moi, c'est énormément le paiement à la livraison. D'ailleurs, dans beaucoup de pays un peu pauvres, je dirais, c'est beaucoup le paiement à la livraison. Mais bon, ça peut quand même marcher, ça peut fonctionner si vous trouvez un bon produit, une bonne niche, des bons fournisseurs. Il n'y a pas de raison que ça bloque. En numéro 4, nous avons les Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est un marché où, comme vous vous doutez, il y a beaucoup d'argent à prendre. Et personne n'en parle, mais c'est un pays très peuplé, les Émirats Arabes Unis. Donc pourquoi c'est rentable? Il y a un pouvoir d'achat énorme. Les infrastructures sont parfaites, les livraisons sont très rapides et puis c'est proche de la Chine. Et, l'arabe, c'est une niche SEO vide, donc il y a beaucoup à faire sur cette niche. Vous avez un boulevard et sachant que si vous vous lancez sur le marché d'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis, ou ces marchés-là, vous pouvez facilement les dupliquer, les reformuler vite fait, mais comme je vous disais, toujours utiliser la stratégie du nom de domaine, enfin de l'indicatif de nom de domaine par pays. Mais voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez facilement vendre du luxe. Donc, vous n'êtes pas forcé de faire du dropshipping avec AliExpress. Vous pouvez facilement trouver des fournisseurs locaux ou européens qui peuvent envoyer en mode dropshipping dans ces pays-là. C'est trouvable et c'est faisable. À vous de chercher. Donc, par contre, ouais, pour ce marché-là, ne vendez pas des vieux produits AliExpress, quoi. Focus sur la qualité des marques ou quelque chose avec une forte valeur perçue. Des, euh, C'est facile, hein, mais voilà, pas fournisseur AliExpress pour les Émirats. Vous aurez beaucoup de retours. Ensuite, numéro 5 nous passons à l'Arabie Saoudite. Donc là, pareil, c'est à peu près la même chose. Quoique, il y a vraiment des types de produits à ne pas vendre là-bas, je pense que vous vous en doutez. Un peu pareil pour les Émirats d'ailleurs. Donc l'Arabie Saoudite en e-commerce, c'est une croissance très rapide, un gros pouvoir d'achat. Ils sont addicts au smartphone, un peu comme nous. Et c'est parfait pour le business. Et le SEO arabe, comme je disais tout à l'heure, c'est un terrain vierge. Et avant de finir la liste des pays, j'ai une annonce importante. Pour ceux qui sont sérieusement prêts à passer à l'action, j'ai décidé d'ouvrir l'accès à ShopeeBot à prix réduit jusqu'au 1er juillet. Je le remets à 97 euros au lieu de 247 euros. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup trop de messages de personnes bloquées à cause de la langue ou du manque de temps, ou tout simplement parce que c'est long et chiant de rédiger 1000 fiches produits à la main, chacune unique et optimisée SEO. Ceux qui font déjà du SEO savent très bien de quoi je parle. Et je veux que vous puissiez accéder à une vraie solution concrète, scalable et à 100% automatisée pour vous lancer à l'international. Attention, c'est valable uniquement jusqu'au 1er juillet, les gars. Donc profitez-en. Après ça, le tarif il repassera à son coût initial et je referme les inscriptions à ce prix. Numéro 6, nous avons Israël. Israël, c'est 7,7 milliards de dollars de marché en 2025 en e-commerce. 50% achètent en ligne chaque semaine, c'est encore plus qu'en France. L'hébreu, c'est un SEO ultra facile parce que c'est vierge, il n'y a personne. Et mon tips pour Israël, c'est une population qui sont très tech, ils veulent de la rapidité. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous envoyez d'AliExpress, utilisez la stratégie que je vous ai dite, hein. Franchement, elle fonctionne très bien. Les périodes clés là-bas, donc votre pic de chiffre d'affaires en général, il se fera pendant les fêtes juives. Vous aurez une explosion des ventes. Donc pareil, Israël, très bon marché. Numéro 7, nous avons l'Italie. Donc l'Italie, c'est 64 milliards d'euros de marché. L'italien, pareil, c'est un SEO assez peu exploité. En moyen de paiement, vous pouvez utiliser Klarna, Scalapay, ils utilisent pas mal ça. Sinon, pareil, PayPal, Stripe, classique. Mon tips pour l'Italie, les Italiens, ils adorent les belles choses qui brillent un peu. Bon, après, à vous de faire votre recherche de niche, mais ça peut vous orienter. Par exemple, des bijoux. Donc l'Italie, surtout, à traduire intelligemment, pareil, hein, comme pour tous les pays, parce que, pas mécaniquement, parce qu'ils sont très sensibles à la langue, les Italiens. Tips, pareil, ils aiment pas trop les livraisons assez longues. Donc, maximum 7 jours avec eux. Mais pareil, si vous lancez une petite séquence email, il n'y a aucun problème. Vous aurez très peu de SAV à gérer. Numéro 8, nous avons les Pays-Bas. Pourquoi c'est un bon pays? Il y a des très bonnes infrastructures. Donc, livré rapidement, un peu comme partout en Europe d'ailleurs. Le néerlandais, pareil, c'est une niche SEO très spécialisée et très nichée. Donc, les keyword difficultés sont très très bas. Un peu comme la plupart des pays dont je vous parle tout à l'heure. Vous verrez que sur des très grosses niches avec des très gros volumes, vous aurez de la concurrence très 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 faible, voire modérée ou faible. Donc c'est un pays très riche, le PIB est plus haut que la France. Ils sont très connectés. Il me semble qu'ils achètent un peu plus en ligne que les Français. Alors pour la Hollande, vous pouvez directement l'inclure via Shopify, c'est très simple. Les paiements avec iDeal. C'est un système de paiement, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, ils utilisent principalement ça. Sinon PayPal un petit peu ou carte de crédit. Donc eux, ils aiment bien tout ce qui est clair, c'est un peu comme les Allemands. Ça les dérange pas d'attendre, mais faites des produits de qualité, trouvez des bons fournisseurs, sinon ils vont vous faire chier avec les retours. Donc transparence, qualité, et une politique de retour pareil, claire. Comme je vous disais, ouais, ils vont être chiants sur les retours si vous n'êtes pas un peu carré dès le début. Numéro 9, nous avons la Pologne. Donc la Pologne, pays très sous-coté, les gars, hein, ça explose en ce moment au niveau du e-commerce, la Pologne. Dans le slide que vous voyez, là, vous devez avoir les infos parce que je ne les ai pas sous les yeux.
Donc la Pologne, c'est 10,5% de croissance par an en e-commerce. Le polonais, pareil, c'est une langue très 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 facile à atteindre en termes de SEO. Vous avez un boulevard, il n'y a personne dessus, j'ai regardé tout à l'heure. Et personne n'y pense d'ailleurs. Là-bas, ils utilisent le système de paiement principalement BLIK. Donc c'est un système de paiement local. Donc c'est pas trop mal, c'est un petit peu complexe à mettre en place parce qu'il faut les contacter, il faut remplir quelques petits papiers vite fait avec votre nom d'entreprise française, etc. Moi je l'avais fait à l'époque, il y a 3 ans de ça. C'est un peu long, mais c'est un peu comme au Portugal, il y a des passerelles de paiement à mettre en place, c'est un peu long, mais pareil, ça fait une barrière à l'entrée, donc ce qui fait que sur place, ce sera vide, ce sera vierge, il n'y aura personne. Numéro 10, nous avons au Mexique, les gars, pareil, c'est une opportunité de fou, c'est plus 24% de croissance jusqu'en 2027 de prévu en termes de e-commerce. C'est un grand pays, 130 millions d'habitants. Le Mexique, pareil, les habitants sont de plus en plus. Pareil, hein, ne lancez pas une boutique espagnole en mettant aussi en mexicain, parce que les Mexicains, ils ont des termes bien à eux, des expressions bien à eux et des coutumes et un langage bien à eux. Donc, paiement, pareil, carte de crédit. Ils adorent les paiements avec un système qui s'appelle OXXO. C'est un truc qui leur permet de payer en espèces. Il me semble qu'ils vont dans des supérettes qu'il y a un peu partout, ils déposent en espèces et nous, on reçoit directement via la plateforme sur notre compte. Il me semble que ça fonctionne comme ça, mais faut vous renseigner. Eux, pareil, donc eux, niche, tech, mode, lifestyle, ça peut très bien fonctionner au Mexique. Après, c'est un pays qui s'occidentalise vachement. Donc, pareil, c'est un peu les mêmes habitudes de consommation que nous au final. Donc, une niche qui cartonne en France, dans tous les pays que je dis d'ailleurs, hein, les gars, hein, une niche qui cartonne dans des pays un peu mainstream comme l'Europe ou les États-Unis ou peu importe. C'est en vogue dans la plupart des pays en développement et c'est valable pour tous les pays que je viens de citer. Donc voilà. Numéro 11, nous avons la Suède. Donc eux, c'est un pays avec un très fort PIB. Ils ont énormément d'argent. C'est un peu plus chiant à envoyer via AliExpress, mais bon, c'est faisable quand même. Donc c'est une population très riche et qui dépense et n'ont pas peur de dépenser, de mettre le prix pour quelque chose de qualité. Le suédois, pareil, hein, c'est une niche SEO qui est un boulevard devant vous. Swish et Klarna, c'est les modes de paiement locaux qu'ils utilisent le plus. PayPal un petit peu aussi, et carte de crédit. Donc, suédois, ils sont très très bobos écolo. Ils veulent du durable, de l'écolo, un peu tout ce qui est beau, écologie, etc. Avec eux, ouais, ayez un bon service client. Ça les dérange pas d'attendre parce qu'ils sont habitués, mais ayez un bon service client. Numéro 12, nous avons la Norvège. C'est le marché le plus riche d'Europe, la Norvège. Donc c'est aussi 12,5% de croissance en termes de e-commerce. Et le Norvégien, comme d'habitude, c'est un marché SEO vierge, il n'y a personne. Donc eux, leur PayPal local, ça s'appelle Vips. Mais ils payent également un petit peu par PayPal, il me semble, et puis par carte de crédit. Pareil, service client irréprochable, c'est important. Numéro 13, nous avons l'Espagne. Donc l'Espagne, moi j'adore, c'est en pleine expansion. Ça va devenir bientôt comme la France. C'est un peu sous-exploité en termes de marché, en termes de concurrence SEO. C'est le moment de vous lancer. Le train, faut le prendre tout de suite, sinon il va passer, ça va être trop tard les gars. Donc si j'ai vraiment un marché à conseiller dans cette vidéo, c'est l'Espagne. Foncez Espagne parce que selon moi, il y a un très gros potentiel à l'avenir. Donc nom de domaine en S ou .com, ça fonctionne également. Mais franchement les gars, c'est vous qui voyez, mais moi c'est des petits tips. Ça sera toujours mieux d'avoir un nom de domaine dans le pays en question que d'avoir quelque chose de général, comme un point .com. Donc l'Espagne, c'est 40 millions d'utilisateurs e-commerce en 2025. Là-bas, ils utilisent Klarna, Secura, c'est un truc espagnol. Pareil, carte de crédit, PayPal aussi. Eux, les Espagnols, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, donc mettez beaucoup de promos, ils adorent. Livraison gratuite, pareil, ils adorent. Ça va être un gros frein pour eux si vous la mettez payante. Mettez pas vos prix trop chers. Et pour finir, et le dernier, pour finir, en 14, nous avons la Grèce, c'est pareil, je pense que ce serait le numéro 2 selon moi de cette liste, parce que c'est un marché très sous-exploité. Bon, ils n'ont pas beaucoup de revenus, un peu comme les Espagnols, voire un petit peu moins, mais le e-commerce, c'est le pays de l'Est avec le taux de hausse en e-commerce le plus fort d'Europe, de l'Est. Donc eux, c'est 12,1% de croissance en 2025 en termes de SEO. Le grec, pareil, ouais, vous avez zéro concurrence en Grèce, les gars, zéro concurrence. Et c'est 9,8 milliards de dollars de marché. Pareil, prix compétitif, ils cherchent les bonnes affaires, ils vont regarder pas mal sur les comparateurs de prix, donc ayez des bons prix. Et puis voilà les gars, donc c'était tout pour ces 14 pays. J'espère que ça vous aura aiguillé un peu sur peut-être vos futurs choix concernant vos boutiques. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le Discord est là pour ça. Vous pouvez également réserver, je vous rappelle, avec moi un rendez-vous sur Calendly. Donc je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, ciao ciao!